Tu ne pourras pas te propulser vers l'avant lorsque ton esprit est consumé par les doutes et la négativité exprimée par les autres. En accordant davantage d'importance à l'opinion des autres et à leur perception de ta personne, au lieu de nourrir tes propres rêves et ton image, tu risques de perdre ta véritable essence. Pourquoi devrais-tu choisir de t'entourer de personnes dont les visions ne correspondent pas aux tiennes? Est-ce uniquement pour avoir des compagnons? J'ai rencontré beaucoup de personnes qui se vantent du nombre d'amis qu'ils ont. Ils disent souvent ceci: j'ai 1 million de followers et des dizaines de milliers de personnes qui me suivent. Mais combien de ces personnes connaissent-ils réellement? As-tu saisi l'immense pouvoir que tu possèdes en ce moment même si tu n'as aucun ami? Prends conscience de la force et l'intelligence en toi. Tu devrais être ton meilleur ami et c'est ce qui compte le plus. La plupart de ceux qu'on appelle amis restent inconscients de notre potentiel intérieur. Peut-être par peur ou par envie. Et par conséquent ne nous élèvent ni ne nous encouragent. Leur désir envers toi est que tu te conformes à la normale des mortels. Ce faisant, tu resteras à jamais conforme et ordinaire. Mais aucun gagneur n'est ordinaire. Aucun héros n'est ordinaire. Même un entrepreneur sérieux n'est jamais ordinaire. Fais confiance en toi-même, libère-toi du cycle de conformité et donne vie à tes idées, à tes opportunités. Il n'y a aucun doute que des défis surgiront. Le chemin à parcourir risque d'être chemin d'embûches et d'épreuves. Néanmoins, ces difficultés ne signifient pas l'impossibilité de tes aspirations. Les difficultés te rendront simplement meilleur. Ne vacille pas dans ta confiance de mener tes idées à bout et d'en sortir la tête haute. Lorsque tu es scruté sous tous les angles et que les sceptiques se multiplient et que tous les yeux de doute soient rivés sur toi, rappelle-toi que seul toi as ton destin en main. Profites-en comme une opportunité de briller. Je peux personnellement comprendre ta douleur. Apprends à le supporter, à continuer d'avancer et à canaliser cet inconfort vers la productivité. Abandonner n'est pas une option. Cultive cette mentalité inflexible en toi. Ce que d'autres n'ont pas créé, ils ne peuvent le dénigrer. Et ils ne pourront surtout jamais le maîtriser. Car cela appartient uniquement à celui qui l'a créé. Tes idées n'appartiennent qu'à toi. Tu en es le créateur. Personne ne peut les anéantir si tu ne le permets pas. De nombreuses personnes nourrissent de grands rêves, mais ne parviennent pas à agir. Par conséquent, si tu manques de confiance, tu perds déjà la bataille. Le doute paralyse et pousse à l'inaction, ou te suggère que le succès est impossible. Lorsque tu te plies à tes soi-disant limites, les résultats ne feront que confirmer tes convictions que tu t'es imposées. Tu n'atteindras pas tes objectifs si tu prédis ton propre échec. Ne te préoccupe jamais à évaluer la probabilité d'échouer. Concentre-toi plutôt sur la possibilité de réussir. Dis-toi combien ta vie se transformerait si tu atteignais tes objectifs. Dis-toi que tu es capable et que ton potentiel pour réussir est sans limite et tu réussiras sûrement en fin de compte. Ne cherche aucune approbation extérieure et ne te décourage surtout pas lorsqu'il semble que personne ne t'encourage. Tu dois devenir ton propre grand motivateur, déterminé à mener à bien ce que tu inities, même si tu ne trouves aucun soutien extérieur. Tu peux être ta propre source d'encouragement et de motivation. Comprends ceci, en persistant, en donnant constamment le meilleur de toi-même, surtout dans les moments difficiles, que ce soit sous les regards de ceux qui te doutent ou quand tu es seul, tu actives toutes les forces invisibles pour te guider vers les résultats que tu vises. Ces forces invisibles résident en chacun de nous. Elles sont juste là pour faire un job. Aider quiconque à réussir, pourvu qu'il soit assidu et sérieux. Ceci est un fait qui a été prouvé par tous ceux qui ont réussi dans leurs objectifs, dans leur business ou dans leurs efforts. Ces forces sont appelées miracles, ou chance, ou bénédiction, ou Dieu. En consacrant toutes tes forces à tes idées et encore mieux à agir pour les concrétiser, tu convertiras ceux qui doutaient autrefois de toi en fervents admirateurs.